c'est Alessandre Rouillard, co-président de l'association Unité des jumeaux et jumelles du Bénin. Monsieur Rouillard, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on évoque un peu cette déité accordée et affectée aux jumeaux, notamment en Afrique, puisque vous en êtes un. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. D'ailleurs, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on doit voir les jumeaux comme des êtres plutôt à part? Merci beaucoup pour l'interrogation. Et il faut dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc, c'est avant notre naissance et avant la naissance de nos grands-pères. Et donc, les jumeaux, surtout en Afrique, malgré les progrès, n'ont pas su être... c'est-à-dire la divinisation des jumeaux en Afrique n'a pas été déconstruite jusqu'à nos jours. Ah ouais? Justement parce que... aujourd'hui, par exemple, je donne un simple exemple. Quand vous passez, personne en tout cas, ne vous accorde une petite importance qu'on accorde aux jumeaux. Surtout, par exemple, je prends un exemple, mon second et moi, quand on passe, des gens peuvent nous arrêter et nous dire, bon voilà, priez pour moi. Même notre propre géniteur, notre génitrice, avant d'aller au marché, nous demande, bon voilà, priez pour moi, est-ce qu'aujourd'hui je dois vendre et autres. Donc, il suffit de lui donner l'accord. Et demain, et le soir, autant pour moi, à son arrivée, on constate le retour. C'est-à-dire, le retour, c'est que, bon voilà, quand elle vend bien, et puis nous-mêmes, nous sommes à l'aise. Et donc, aujourd'hui, nous avons constaté que les jumeaux, en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis le temps de nos aïeux, les jumeaux ont ce mystère-là et sont des êtres particuliers. Et donc... Simplement pour avoir été, mettons, né double, c'est ça? Sinon, ils naissent de la même façon que les autres hommes naissent. Ils grandissent de la même façon que les autres hommes. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut faire une singularisation en tant que tel. Et puis, c'est des histoires de croyance aussi. Si le matin, la mère qui croit à la capacité et à l'influence spirituelle de son enfant, même s'il n'est pas jumeau, s'il dit, mon enfant prie pour moi, ça peut avoir aussi son retour. Ah bon, moi je ne veux pas dire que ça peut être possible. En tout cas, malgré que votre singularité, peut-être que votre singularité ne vous permet pas de reconnaître ce mystère-là. Parce que les jumeaux, l'un et dans l'autre, sont des êtres spéciaux. Quand les gens se lèvent chaque jour pour accoucher un seul enfant, et du jour au lendemain, une dame va à l'accouchement et sort deux. Donc c'est là que le mystère quitte là-bas d'abord. Vous voyez, comme on dit, on parle des Agossou, les Aoumenu et autres. On les connaît également comme des jumeaux. Celui qui est sorti avec Abi ou bien ceux qui sortent par le siège, par les pieds. Les pieds, voilà, dans les Agossou. Donc, le mystère a commencé là-bas. Maintenant, les jumeaux, il est vrai que la mondialisation a fait que les gens n'accordent plus l'importance que nos aïeux accordaient aux jumeaux. Bon, voilà, parce qu'on dit souvent... Coucou ton vaudou ou béditon vaudou, c'est-à-dire de notre vivant, nous sommes vénérés et de notre mort encore, on nous dit, bon voilà, nous sommes allés dans les bois. Et donc, de notre vivant, où je dis, par exemple, les gens nous arrêtent sur la voie ou bien même dans notre maison, on nous dit, priez pour moi les jumeaux, priez. Et tout le monde aujourd'hui vient avoir jumeaux. Vous voyez, même je ne pense pas que vous qui êtes là, vous ne serez pas en train de prier pour avoir un jumeau parmi vos descendants. Qu'est-ce que vous en savez non, parce que c'est une question de choix aussi. Mais le conseil est général. Il n'y a personne aujourd'hui qui puisse dire non. Et comment vous vous sentez à part, c'est ça? Vous vous sentez différent des autres enfants, des autres êtres humains, bon, c'est ça? Sans vous mentir, nous sommes fiers d'être nés au pluriel et nous connaissons la valeur de cette pluralité, en tout cas qui règne en nous. Parce que nous, généralement, on se sent un peu particulier par rapport aux autres. Nous avons en tout cas des trucs que les autres n'ont pas. Et donc voilà. Bon. Est-ce qu'en famille, vous avez une place singulière qu'on vous accorde? Je veux parler de la famille de façon générale et la famille nucléaire. Bon. En famille, il y a une place qu'on nous a... Vous voyez, la mondialisation fait que il y a des jumeaux qui sont considérés comme des êtres simples. Même s'ils sont considérés comme des êtres simples, c'est-à-dire on ne leur dit, on ne les prend pas comme des gens, des êtres spéciaux, comme on le font dans d'autres familles, l'un et dans l'autre. Les jumeaux sont un mystère et dans chacun, il y a un esprit
qui règne dans chacun. Même si tu es chrétien, tu es musulman et autres, tu peux être fervent n'importe comment. Je ne pense pas qu'il y a certains endroits que des gens peuvent aller sur, en tout cas pour ces jumeaux-là. Parce que ce sont des êtres spéciaux et c'est des gens qui peuvent, quand ils te maudissent, c'est que ça peut y avoir des retombées sur toi. Wow, vous êtes doté de pouvoirs extraordinaires, c'est ça? Il faut Vous le n'allez pas dire. inquiéter les gens. Ah non, mais en fait, ce pouvoir est naturel. Nous sommes nés Ah oui? avec. Voilà, nous sommes nés avec. Généralement, nous sommes Mais nés il n'y a avec. pas qu'en Afrique qu'on a des jumeaux. Partout sur la planète, on fait des jumeaux. Pourquoi est-ce que c'est spécialement et spécifiquement en Afrique on doit les voir comme des êtres, désolé de le dire comme ça, extraterrestres, différents Bon, des autres? vous voyez, ça n'a pas commencé par nous. C'est depuis le temps de nos aïeux. Je ne pense pas que nos aïeux se sont réveillés un jour pour initier ça juste pour le folklore. C'est parce qu'ils connaissent l'importance de cela. Moi qui suis ici, je suis jumeau. On ne m'a pas parlé de jumeaux uniquement et moi aussi, je dis, bon, je le dis ouvertement devant vous pour dire les jumeaux sont mystérieux et autres. Non, c'est parce que je constate ça. Et c'est du réel, en fait. Ou, bon, voilà, quand on passe, les gens nous donnent de l'argent. Mais pourquoi quand les gens passent, bon, c'est moi et moi par exemple, on passe, on nous arrête sur la voie, on nous dit... Parce que c'est des croyances, c'est tout. Mais vous savez, on ne veut pas le faire par exemple pour vous. Ou bien, il y a cette différence-là. Et donc, c'est notre particularité qui fait de nous cela. Si on nous arrête sur la voie, si on m'arrête sur la voie pour me dire, ah, prie pour moi. Mais on ne veut pas vous demander, mais Tanguy sur la voie, priez pour moi. Vous avez quoi pour prier pour les gens? Mais moi, par exemple, on sait que, bon, je suis jumeau. En tout cas, nous sommes dotés d'un pouvoir depuis notre naissance. En fait, ce n'est pas la famille dans laquelle nous sommes nés qui a fait de nous, en fait, des êtres spéciaux. Mais c'est depuis notre naissance. Et donc, même que tu sois chrétien, animiste, musulman et autres, donc il y a cette... Et vous en profitez très bien. Hein. On voit de plus en plus dans la rue maintenant des mères se promenant avec des jumeaux, avec la matérialisation des jumeaux, etc. à commander. Même des jumeaux comme vous aussi qui se mettent, mettons, à faire de la pression, du chantage aussi. Je suis jumeau, je peux te maudire comme vous l'aviez dit. Ah non, excusez, hein. Je vais commencer d'abord par les mères des jumeaux là. Moi, je ne suis pas venu ici pour désacraliser quelqu'un, mais ces mamans des jumeaux qui circulent, qui se promènent dans les rues et autres. Bon, en tout cas, moi, je ne connais pas leurs féticheurs, ceux-là qui les envoient sur la voie. La féticheur de Bokono, oui. Bon, voilà, Bokono, voilà. Sinon, pour ma petite connaissance, en tout cas, en tant que responsable d'une association jumelaire, je sais, en tout cas, d'après nos recherches, c'est les jumeaux qui choisissent là où il faut aller pour aller, bon voilà, faire les cérémonies, demander. En tout cas, là où il faut aller, et là, et ça doit être forcément un marché. Parfois, ils demandent de se promener et de faire la mendicité pour une journée. Non, les jumeaux n'ont jamais dit d'aller mendier sur la voie. En tout cas, en voulant aller au marché, on peut prendre par la voie. Mais ceux qui se promènent dans les rues et parcourent les gens pour dire, bon, on ne sait pas, hein, parce que il y a quelqu'un qui est à Womé, il est le roi des jumeaux qui s'appelle Dark Group, mais qui nous a dit, mais lui n'a jamais appris cela et il n'a jamais conseillé à quelqu'un d'aller se promener. En tout cas, c'est une consultation qui s'est faite et la consultation révèle le type de marché dans lequel il faut aller pour aller demander les trucs là. En fait, c'est la tradition. C'est-à-dire cette petite, comment on appelle, cette forme de mendicité dont on vous parlait là. En tout cas, c'est une cérémonie. Mais nous avons constaté aujourd'hui que des mamans prennent ça et elles mettent les jumeaux qui sont allés dans les bois. Bon, on ne sait pas si... En fait, mais vous avez une association. Est-ce que ce n'est pas le travail que vous devrez faire justement, la sensibilisation et la lutte contre justement cette déviance qui salisse, je dois dire, l'héritage traditionnel? Il faut le dire, bon, on ne l'a jamais caché. Comme je suis en train de le dire ici maintenant, on ne l'a jamais caché. Peut-être que actuellement notre voix ne porte pas comme cela devait être. Sinon, on le dit toujours que il n'y a aucune cérémonie qui peut pousser une mère des jumeaux à se promener sur les rues pour demander de l'argent. Même les jumeaux, en tout cas, nous on ne l'a jamais fait. Ah oui, sérieusement. Votre mère n'a jamais été contrainte à aller mendier au marché, à faire, mettons... Non, je parle de... Ça là, c'est des cérémonies de naissance, en fait. Début de naissance. Oui, voilà. Quand vous venez dans le monde, parce qu'il y a des rituels qui se font pour les jumeaux. Généralement, dans certaines familles, c'est vrai que la modélisation fait que dans d'autres familles, ça ne se fait pas. Mais généralement, en Afrique, ça se fait, particulièrement au Bénin. Ou quand
les jumeaux, quand une famille met des jumeaux au monde, parce qu'on dit souvent les jumeaux viennent dans une famille pour apporter un message. Ça peut être un message de bénédiction, régler un conflit, en tout cas un différent mésentente entre la famille ou bien entre les parents, apporter la richesse et autres. En tout cas, après la naissance, ils vont consulter. Et donc, le type de message que le jumeau porte, c'est le phare qui révèle. Après la révélation du phare, maintenant, on envoie on demande à la maman? Non, pas à la maman. Au phare, en fait, quel type de cérémonie on peut faire. Donc, il faut faire. Donc, c'est le jumeau, en fait, qui décide. Bon, en tout cas, c'est la naissance, ça. Maintenant, après, ce que les gens font, ils se promènent avec les jumeaux et autres là. Bon, moi, pourquoi c'est la mère qui doit se promener avec les jumeaux, et notamment au marché, considérant que c'est la normalité de la cérémonie, telle qu'on l'a consulté, le phare l'a indiqué, etc. On n'a jamais vu un père de jumeaux en train de se balader au milieu du marché. Non, vous voyez, les mamans sont... Vous êtes difficile et dur avec les mamans, c'est ça, bon, voilà. Vous voyez, généralement, quand le jumeau, en tout cas, généralement, quand les jumeaux viennent dans une famille, souvent, si c'est pour régler, par exemple, un différend, ça doit être... Ou bien, si c'est pour impacter, en tout cas, positivement quelqu'un, ça doit être côté de la maman. Souvent, vous savez, c'est les femmes qui sont, excusez-nous, qui sont un peu compliquées. Et donc, généralement, c'est spirituel, en fait. Quand on demande aux mamans, il n'y a que nos mamans, elles sont habituées déjà à aller au marché. Avant donc, si quelqu'un doit aller au marché pour faire un truc, en tout cas, les Taïnos, par exemple, vous voyez, les grandes divinités, même dans les villages et autres, il y a des prières. Ce n'est pas, le boucan peut être puissant n'importe comment, mais c'est des Taïnos. En tout cas, c'est leur rôle. C'est leur rôle. A son rôle. Chacun a son rôle. Je vois que vous êtes très fier de votre statut de sans jumeau. vous mentir. Pourtant, vous êtes présenté comme des êtres capricieux et imprévisibles. Bon, généralement, on dit que les jumeaux sont capricieux. C'est ce que les gens disent. Mais moi-même, c'est pas ce que vous êtes. Envoyer sa mère bandit au marché, ce n'est pas le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire sur la terre. Bon, est-ce que ça, c'est une caprice? Bon, je peux dire que c'est la tradition. Et peut-être c'est après ça, maintenant on dit, bon voilà, le jumeau est fort parce qu'ils font des représentations. Je ne parle pas de représentation du jumeau là, on parle de sinoutin, ce qu'on fait au village là. Et peut-être quand vous avez des demandes à faire, vous pouvez aller là-bas. Ça ne demande pas grand-chose. Il me semble que c'est l'huile rouge seulement, mettre et des farines de maïs sur ça et donc mélanger pour faire des demandes et autres. Donc, il y a, bon, en tout cas pour tous les jumeaux, il y a ça. Mais il y a des familles qui n'ont pas fait ça et on les respecte pour ça. En tant que divinité, quand ils ne sont plus là ou quand on les a matérialisés, on dit qu'ils sont aussi difficiles à contrôler. Ils peuvent vous offrir la chance tout de suite et le lendemain vous l'arrachez. Eh oui, c'est quand les jumeaux ne sont plus ici qu'ils sont encore plus dangereux que bon, les êtres qui sont... Voilà. Moi, je n'ai pas peur de vous. En tout cas, je peux vous toucher. Vous pouvez me toucher, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas me faire. En tout cas... Parce que si je me fâche contre vous, ce n'est pas bien pour vous. Ah oui, c'est le moment. Oui, sans qu'on ait aucun lien en tant que tel. Non, ce n'est pas le lien. C'est que vous ne pouvez pas m'offenser d'une manière... En tout cas, il y a des gens qui ne vont pas respecter cela. Mais il y a toujours des retombées par rapport à... ce n'est pas parce que la personne est animiste ou bien la personne est tout là. Le jumeau peut être chrétien fervent ou musulman. En tout cas, il y a toujours un destin, en tout cas spécial pour les jumeaux. Et vous avez créé une association à ce sujet. C'est pourquoi faire oui. L'association, c'est pour célébrer notre dualité, en tout cas la dualité jumellaire, la pluralité, cette fierté-là qui nous anime. Mais l'objectif n'est pas que de célébrer la dualité jumellaire. Nous faisons également des actions caritatives, dont dans les orphelinats. Pour les jumeaux uniquement, c'est ça? Non, okay, il n'y a pas d'orphelinat pour les jumeaux uniquement. En tout cas, c'est pour tout le monde. Ça là, les actions caritatives, en tout cas, faire les orphelins, n'est pas dédié uniquement aux jumeaux. C'est tout le monde. En tout cas, quand on va dans un orphelinat, on fait des dons. On ne dit pas uniquement les jumeaux qui sont dedans. Non. Maintenant, l'autre action qu'on fait, qui est un peu exclusive, c'est envers les mamans, les nouvelles mères des jumeaux en difficulté dans les centres de santé, voilà, après l'accouchement, peut-être. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Bon, il faut dire, vous voyez, mon second et moi, on a milité dans une association sur les campus. Et donc, cette petite formation qu'on a eue dans le militantisme universitaire, nous a fait que, quand nous avons créé notre association, nous avons su
la contrôler. Et cette association dans laquelle nous avons milité sur le campus, nous contraignait entre-temps de faire des souscriptions entre militants. Entre militants, même pour faire nos actions. C'est les souscriptions que vous mobilisez à l'interne de l'association. Oui. Par exemple, les actions, on a eu à faire des actions en septembre et en octobre dernier. Il n'y a que des souscriptions à l'interne. C'est vrai qu'on a sorti des affiches pour faire appel aux dons, mais il y a même une seule personne est venue de l'externe pour nous donner 1 franc. Mais ce que nous avons mobilisé, nous avons fait des actions dans 2 centres d'orphelinat, je parle de récent là, mais c'est rien que des souscriptions internes. Ce que les jumeaux et jumelles, les gens ont mis francs. Parce qu'actuellement, nous sommes près de 900 dans notre association. Ah oui? Rien que des jumeaux et jumelles. Nous sommes près de 900. Rien que des jumeaux et jumelles dans notre association. Et donc, quand quelqu'un trouve 1000 francs, 500, 2000, donc nous donne 5000 et autres. Donc, c'est avec ça que nous vivons. Que vous mobilisez pour faire des actions. Voilà. Quand on n'est pas jumeau, on ne vient pas chez vous dans votre association, c'est ça, non? Bon, notre association, c'est uniquement pour les jumeaux. Quand tu n'es pas jumeau, en tout cas, quand tu n'es pas né au pluriel, tu ne peux pas être membre. Mais tu peux être un soutien, un sponsor pour l'association, c'est une bénédiction. D'accord. Vous avez prévu ou projeté quelques activités, je crois, à la fin de ce mois, c'est ça? Vers la fin de ce mois? Ah oui, c'est vers la fin de ce mois, du 24 au 26 avril. Qu'est-ce que c'est? C'est le festival Roro. Ça va faire quoi, ça? Le festival Roro est une activité annuelle que nous faisons, c'est-à-dire c'est une fête annuelle. On dit souvent, après le stress, les tracas et autres, donc voilà les efforts, il faut un petit moment de distraction. Mais ce moment de distraction est également un moment d'apprentissage pour les uns et les autres, que ce soit pour les jumeaux ou bien des 5 personnes. C'est ce que je veux dire par là. Nous avons été inspirés pour faire les festivals. C'est la soif en fait de nous connaître et la soif d'animer, de soulever ce débat-là qui entoure la naissance jumellaire au Bénin, et en tout cas en Afrique, spécialement au Bénin, qui nous a amené à créer le festival. Et donc, le premier jour, par exemple, le 24, on joue à un match de gala. Après ça, on fait des caravanes dans jumeaux, jumelles. En tout cas, il y a des 5 personnes également qui viennent. Vous voyez, les gens aiment spécialement les jumeaux. Les gens aiment spécialement. Donc, le second jour, le jeudi 25, à partir de 19h, nous invitons des sociologues, des prêtres phares, prêtres catholiques, des médecins. Et il y aura également un imam sur le panel de ce jour. En tout cas, ce n'est pas un débat contradictoire. Il est vrai qu'il y aura un journaliste au centre pour le poser. En tout cas, chacun donne son avis sur la question des jumeaux. Sur la question des jumeaux. Bon, voilà. Pourquoi au Bénin, au niveau du prêtre phare, on peut lui demander, mais pourquoi la question que vous êtes en train de me poser depuis là, pourquoi on divinise les jumeaux en Afrique? Au niveau du prêtre phare, prêtre catholique, vous n'êtes pas sans savoir que l'église catholique a commencé par faire les cérémonies des jumeaux. Donc voilà, il y a le père Bokovo qui sera sur le panel pour nous, voilà, pour nous expliquer un peu ce mystère-là qu'ils ont trouvé au niveau des jumeaux. Donc voilà. L'imam également sera également là pour nous parler. Mais au niveau des médecins, c'est biologique. Il y aura les sociologues, voilà, eux ils sont dans les recherches partout. Donc voilà, par rapport aux autres pays, en tout cas la perception sociologique, ils vont nous expliquer un peu. Alfred Moundior, merci beaucoup d'être venu. Un mot pour finir. Je passe par ce canal pour faire un appel à tous ceux-là qui aiment les jumeaux, même ceux qui n'aiment pas les jumeaux, à venir nous soutenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas les jumeaux? C'est des êtres humains, c'est normal, non? Oui, bon, qui sont des êtres normaux, qui sont des... Non, attends-moi, des êtres normaux, mais qui sont des êtres spéciaux. Voilà. Oui, bon, qui viennent nous soutenir parce que nous avons besoin de sponsors, nous avons besoin de partenaires pour tenir notre activité. Même pas après ce festival, s'ils peuvent toujours nous contacter et, bon, voilà, pour nos actions caritatives, participer. Mais j'ai oublié, le 26, c'est le dernier jour qui est consacré à la compétition Mi-Jumelles Bénin. Et donc là, nous célébrons la dualité des jumelles, en tout cas. Et la beauté aussi. Et la beauté, voilà, la beauté intellectuelle et culturelle. Alfred Moundior, merci beaucoup, co-président de l'association Unité des jumeaux jumelles du Bénin. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, voici les sports ce matin.